Les habitudes qui changent. Ta vie en silence. Il y a une vérité que personne ne te dit sur la transformation. Elle ne ressemble pas à ce que tu imagines. Elle n'a pas de bande-son dramatique, pas de moment de bascule que tu peux pointer du doigt sur un calendrier, pas de révélation fulgurante qui change tout en une nuit. La vraie transformation est ennuyeuse, elle est discrète. Elle se produit dans l'ombre, pendant que tu regardes ailleurs. Et voici ce qui est le plus déconcertant dans tout ça. Les habitudes qui vont littéralement redéfinir ta vie d'ici 5 ans ne ressemblent à rien d'important aujourd'hui. Elles ne font pas vibrer. Elles ne méritent pas un post Instagram. Elles ne provoquent aucun applaudissement. Elles sont juste là, petites, répétées, silencieuses. Et pendant ce temps, tu attends le grand changement, la décision monumentale, le jour où tu vas enfin te mettre sérieusement. Ce jour n'existe pas. Il n'a jamais existé. Pense à Camille. Camille avait 32 ans, un emploi correct, une vie raisonnable. Elle était de celles qui attendent le lundi pour recommencer, qui achètent des carnets pour écrire leurs objectifs dedans, qui commencent des programmes de fitness le 1er janvier. Elle voulait tout changer. La carrière, la santé, la façon dont elle se sentait à l'intérieur. Et elle avait essayé, vraiment essayé, avec intensité, avec volonté, avec espoir. Mais quelques semaines après chaque tentative, tout s'effondrait. Et elle revenait à la case départ un peu plus épuisée qu'avant, un peu plus convaincue que peut-être, elle n'avait pas la bonne nature pour changer. Ce que Camille ne savait pas, c'est qu'elle cherchait la mauvaise chose. Elle cherchait un effort, alors qu'elle aurait dû construire une architecture. La plupart des gens confondent transformation et effort. Ils pensent que changer, c'est forcer, que changer, c'est souffrir, que changer, c'est se battre chaque matin contre soi-même pour faire ce qu'on a décidé de faire. Et c'est exactement pourquoi ils échouent. Parce que la volonté est une ressource, et toute ressource s'épuise. Tu peux te lever le matin et décider d'être discipliné. Tu peux tenir 2 jours, 3 semaines, même 3 mois. Mais si tu dois te battre contre toi-même à chaque fois, tu perdras. Pas parce que tu es faible, parce que c'est humain. Le cerveau humain a été conçu pour l'efficacité, pas pour l'héroïsme quotidien. Il cherche le chemin qui consomme le moins d'énergie. Il automatise tout ce qu'il peut automatiser. Et voilà où réside la vraie puissance. Ce que tu automatises devient ton destin. Voici ce que la psychologie nous montre avec une clarté troublante. Environ 40 à 50% de tes comportements quotidiens ne sont pas des décisions. Ce sont des habitudes, des automatismes, des réponses que ton cerveau exécute sans consulter ta conscience. Tu n'as pas décidé ce matin de quelle façon tu tenais ta tasse de café. Tu n'as pas décidé comment tu respirais dans le métro. Tu n'as pas décidé du ton que tu as utilisé avec la première personne à qui tu as parlé. Ça s'est produit automatiquement. Et pendant que tu dormais, pendant que tu discutais de politique, pendant que tu regardais des séries, ton cerveau exécutait son programme silencieux. Le même programme qu'hier et qu'avant-hier. Ce programme, tu l'as écrit, lentement, involontairement, répétition après répétition. La question n'est donc pas « est-ce que j'ai assez de volonté ?» La question est « quel programme suis-je en train d'écrire sans le savoir ?» Arrête-toi une seconde. Pense aux 7 premières minutes de ta matinée, pas ce que tu voudrais faire, ce que tu fais vraiment. Est-ce que tu attrapes ton téléphone avant même de poser les pieds par terre? Est-ce que ta première pensée de la journée est une forme d'inquiétude? Est-ce que tu commences par ce qui t'appartient ou par ce que les autres ont mis dans ta tête pendant la nuit? Ne juge pas, observe seulement. Parce que ces 7 premières minutes te disent tout. Elles sont le miroir de ton programme dominant. Et si ce programme commence par la réactivité, par le bruit, par l'urgence des autres, il continuera comme ça toute la journée, toute la semaine, toute la vie. Le problème n'est pas ce que tu fais dans ces 7 minutes. Le problème, c'est que tu ne l'as jamais choisi. Ça s'est installé, en silence, progressivement, sans que tu le remarques. Il y a une erreur fondamentale que font les gens qui veulent changer. Ils ciblent les comportements. Ils se disent « à partir de demain, je vais courir ». À partir de lundi, je vais méditer. À partir du mois prochain, je vais lire plus. Et ils s'y tiennent, jusqu'au premier accroc. Un soir de fatigue, un matin de stress, une semaine difficile. Et là, le comportement tombe, parce qu'il était suspendu dans le vide. Il n'avait pas de racine. La racine, c'est l'identité. Comprends bien ça. Tu n'agis pas en fonction de tes objectifs. Tu agis en fonction de qui tu crois être.
Une personne qui se perçoit comme quelqu'un qui fait du sport ne se demande pas si elle va aller courir. Elle y va, parce que c'est qui elle est. Une personne qui se perçoit comme quelqu'un qui lutte avec la discipline se bat contre elle-même à chaque tentative. Même si elle réussit, c'est épuisant. Et ça finit par céder. La transformation ne commence pas par changer ce que tu fais. Elle commence par changer ce que tu es en train de prouver à toi-même. Alors voici la vraie question. Chaque habitude que tu poses est un vote pour une identité. Quand tu bois un verre d'eau au réveil, tu votes pour la personne qui prend soin d'elle. Quand tu lis 10 pages avant de dormir, tu votes pour la personne qui nourrit son esprit. Quand tu poses ton téléphone 20 minutes après te lever, tu votes pour la personne qui contrôle son attention. Un vote ne change rien. Mais 10 votes, 100 votes, 1000 votes, et l'élection est gagnée. Et la beauté de ce processus, c'est qu'il est silencieux. Personne ne le voit, personne ne t'applaudit, personne ne valide. C'est toi, seul avec toi-même, seul avec la personne que tu choisis de devenir. Revenons à Camille. 6 mois après avoir compris ça, sa vie avait commencé à changer. Pas de façon spectaculaire, pas de façon visible pour les autres au début. Elle avait arrêté de chercher la grande transformation. Elle avait commencé à construire une séquence. 5 minutes, le matin avant le téléphone. Juste 5 minutes pour elle, pour respirer, pour penser, pour exister avant que le monde entre. Puis une marche. Pas un entraînement, une marche, 20 minutes, dehors, avec ses pensées. Puis un carnet, pas pour ses objectifs, pour ses questions. Une question par soir. Qui j'ai été aujourd'hui? C'est tout. Et ces 3 choses ont commencé à réécrire son programme. Lentement, silencieusement, irrévocablement. Parce que l'identité ne change pas en un jour. Elle change. En une direction. Et quand tu maintiens une direction assez longtemps, tu deviens une personne différente. Pas dramatiquement. Profondément. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Et c'est peut-être la partie la plus difficile à entendre. Les habitudes qui vont vraiment changer ta vie ne sont pas celles que tu trouves inspirantes. Ce ne sont pas les rituels que tu regardes dans les vidéos de morning routine. Ce ne sont pas les pratiques des milliardaires. Ce ne sont pas les techniques des athlètes de haut niveau. Ce sont les habitudes les plus banales, les plus humbles, les plus invisibles. Dormir assez, manger avec attention, passer du temps sans écran, avoir de vraies conversations, tenir les petites promesses que tu te fais à toi-même. Ces choses paraissent trop simples, trop ordinaires, pas à la hauteur de tes ambitions. Mais voici ce que tu dois comprendre. La plupart des grands changements ne viennent pas de grandes décisions. Ils viennent de la répétition, disciplinée de l'ordinaire. Ce qui est ordinaire, répété avec intention, devient extraordinaire. Maintenant, arrêtons-nous sur les habitudes qui détruisent en silence, parce qu'elles existent aussi, et elles sont beaucoup plus dangereuses que les habitudes constructives, sont précieuses. La vérification compulsive du téléphone, le bavardage mental incessant avant de dormir, la procrastination habillée en préparation, le perfectionnisme habillé en exigence, la comparaison habillée en motivation. Ces habitudes ne font pas de bruit. Elles ne sont jamais inscrites sur une liste. Elles ne s'appellent pas mauvaises habitudes. Elles s'appellent juste ma façon d'être. Et là réside le piège le plus profond. Parce que ce que tu appelles ta personnalité est souvent simplement une collection d'habitudes si anciennes que tu as oublié de les remettre en question. La question n'est pas « qui suis-je » La question est « qu'est-ce que je répète ?» Voici maintenant le moment le plus délicat de tout ce processus, le moment où tu vas commencer, parce que tu vas vouloir tout changer d'un coup, tout restructurer, tout optimiser, créer le système parfait pour la personne parfaite que tu vas devenir. Et dans 3 semaines, ce système sera abandonné. Pas parce que tu manques de volonté, parce que tu as tenté de changer le programme en exécutant un autre programme par-dessus. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. L'intégration d'une nouvelle habitude demande de la répétition, de la constance et de la patience, pas de la perfection. Un seul changement, minuscule, ancré dans le quotidien, répété jusqu'à ce qu'il devienne automatique, puis un autre. C'est comme construire un mur, brique par brique, pas en essayant de poser tous les briques à la fois et en regardant tout s'effondrer. La lenteur n'est pas ton ennemi. L'impatience est ton ennemi. Et il y a une dernière chose dont personne ne parle assez. Les habitudes silencieuses ne changent pas. Seulement ce que tu fais. Elles changent ce que tu remarques.
Quand tu commences à t'entraîner régulièrement, ton corps remarque ce qui lui fait du bien. Quand tu commences à lire chaque soir, ton esprit remarque les connexions entre les idées. Quand tu commences à contrôler ta matinée, tu remarques quand les autres volent ton attention. Les habitudes te donnent des yeux que tu n'avais pas avant. Et ces yeux changent la façon dont tu interprètes ta vie. Ils te montrent des possibilités qui étaient là depuis toujours, mais que tu ne pouvais pas voir depuis l'état dans lequel tu étais. C'est ça la transformation silencieuse. Pas un événement, un filtre qui change. Alors voici ce que je te demande. Pas de te lever demain avec un programme révolutionnaire, pas de tout réinventer, juste une question honnête posée en silence cette nuit. Qu'est-ce que je répète chaque jour sans l'avoir choisi? Réponds, vraiment, honnêtement, pas pour moi, pour toi. Et si une seule chose dans cette liste ne ressemble pas à qui tu veux être, commence par là. Un seul geste, un seul vote. Ce soir, parce que la vie que tu désires n'est pas au bout d'une grande décision. Elle est au bout d'une longue série de petits choix que personne ne verra, sauf toi. Et au fond, c'est la seule personne qui compte. Si ce que tu viens d'entendre a résonné quelque part en toi, laisse un commentaire avec ces mots. Je construis en silence. C'est une déclaration, une direction, un premier vote. À la prochaine.